Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, le verset 15. Philippiens chapitre 2, le verset 15. J'ai lu au nom de Jésus. Afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous priez parmi eux. Amen. Nous pouvons répondre à nos places. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait ce matin de parler de sa part. Et nos remerciements au bureau pastoral, au comité de coordination de la jeunesse, ainsi qu'à tous les jeunes. Je tiens aussi à remercier le club de lecteurs de la Bible, une branche qui nous encourage dans les services pour Dieu, ainsi que toute l'Église. Amen. Le thème de ce matin, de ce culte spécial, vivre autrement dans cette génération. Vivre autrement dans cette génération. Le passage que nous venons de lire de Philippiens 2, c'est un passage qui se trouve dans un contexte où Paul est en train d'appeler le chrétien de Philippe à suivre l'exemple de Jésus-Christ. Et à partir du verset 12, Paul a commencé à conclure la première partie de ce chapitre et à la fin, il dit comme objectif, afin d'être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse. Au milieu d'une génération perverse. Amen. Et c'est dans ce contexte que nous allons parler aujourd'hui, vivre autrement dans cette génération. Bien-aimés, il est important de savoir, mais aussi d'être conscient de la génération dans laquelle nous nous trouvons et surtout, nous vivons notre foi chrétienne. Nous sommes dans une génération qui est très perverse par rapport même au moment où Paul a écrit ce passage. La génération d'aujourd'hui est caractérisée, comme Jésus l'a dit. Et d'abord, avant d'aller plus loin, j'aimerais parler ici pour dire que, en parlant de la génération, je ne vois pas seulement la jeunesse, une catégorie sociale, mais je parle surtout pour les enfants de Dieu vivant en ces temps-ci. Dans une génération comme ces temps où nous vivons notre foi. Par exemple, si nous pouvons dire la génération de Moïse, pour ceux qui ont vécu pendant Moïse. Amen. C'est dans ce contexte. Donc nous ne sommes pas là seulement pour le jeune, mais d'abord avant tout pour tout enfant de Dieu, qui doit être conscient de cette génération dans laquelle il vit sa foi et vivre en conséquence. Et je disais que cette génération où ce temps ici est caractérisé par un accroissement du mal, un accroissement du péché. Ceci nous rappelle de Matthieu chapitre 24, le verset 12, où Jésus a dit « L'iniquité sera accrue ». Et nous sommes dans ces temps-là, nous sommes dans cette génération-là. Le monde d'aujourd'hui est caractérisé par des réalités telles que, nous le savons, la relativité de principes moraux. C'est-à-dire ce qui est principe moral est rendu relatif. Il n'y a plus un bien absolu et un mal. Tout dépend de la personne. Si voler c'est bien pour toi, ça dépend de toi. Si c'est pas bon, ça dépend. Les principes moraux sont devenus relatifs. Conséquence, aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans le mal sans pour autant se sentir coupables. Donc nous sommes dans une génération où le mal est devenu normal. Amen. Par les affermissements, j'ai appris auprès d'une personne qui est une élève. Il y a une de ces cadettes scientifiques de l'école qui est en 8e primaire, comme on dit aujourd'hui, 2e secondaire. Permettez-moi de le dire, une fille de cet âge qui vit dans la pratique sexuelle par la bouche. Et elle a des raisons pour soutenir cela sans culpabilité.
Aujourd'hui, il y a des phénomènes tels qu'on parle des nudes, qui consistent à se prendre d'images, photos comme vidéos, tout en étant nu, et à l'envoyer à un destinataire. Et le destinataire fait de même, vice-versa. Donc nous sommes dans une génération où la réalité morale est plus que corrompue. Amen. Ce n'est pas seulement sur le plan moral, mais aussi surtout concernant la foi chrétienne. Nous sommes dans une génération où il y a le relativisme et le conformisme. Je vais commencer en parlant du conformisme. Aujourd'hui, quand vous êtes en dehors de l'église, c'est difficile de faire la distinction ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. On ne parle des enfants de Dieu ou on voit les enfants de Dieu seulement quand il s'agit de l'église. Mais en dehors de l'église, tout est conforme. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Une des caractéristiques de cette génération, c'est qu'il y a l'hypocrisie dans le cœur des gens. Nous sommes dans une génération où l'hypocrisie règne d'une manière très très forte. Ceci nous rappelle du fameux passage de 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5, où Paul a présenté les différents types de personnes, les différentes caractéristiques de ces temps-là, en disant qu'il y aura des gens qui seront blasphémateurs, il y aura des gens qui vont ayant le plaisir du monde qui est de Dieu. Mais j'aime le verset 5 en disant, ces gens-là, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Ils ont l'apparence de la piété, une piété d'apparence, une vie pieuse de se faire voir, mais en réalité ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui caractérise cette génération. Il y a tellement d'hypocrisie que c'est difficile en dehors de l'église de faire la différence entre les vrais enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Amen. Amen. Il y a aussi l'occultisme au sein de l'église. Il y a l'occultisme même dans la foi chrétienne. J'apprenais auprès du frère Renan qui m'a dit qu'il y a un frère qu'il a fermé, qui est en contact avec une sœur, une jeune dame qui a beaucoup d'argent, qui est venue lui proposer clairement s'il pouvait adhérer à la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, avant, l'occultisme n'était pas à la portée de tout le monde. Ce n'était pas tellement clair. Mais nous sommes dans une génération où l'occultisme est là. Et le frère en question a essayé de dire à la personne qu'il est chrétien, qu'il ne peut pas le faire. Et la fille lui a clairement dit que tu seras le plus malheureux parce qu'il y a autant de chrétiens qui sont là-dedans. Amen. Amen. Et je disais tantôt aussi qu'il y a le relativisme dans la foi chrétienne. Comme concernant le principe moraux, tout est relatif. Tu dois croire à ce que tu veux. Et aujourd'hui, le chrétien croit à ce qu'il veut. Permettez-moi, j'ai beaucoup d'exemples. J'étais en contact avec une sœur qui m'a dit qu'on parlait de la Bible. Elle m'a dit, vous êtes trop attaché à la Bible. Vous voulez que tout sorte que de la Bible. Et elle m'a donné un exemple en me disant, si la Bible dit 1 plus 1 égale 2, toi tu peux croire égale 2. Moi je peux dire égale 3, l'autre peut dire égale 4. Ça dépend de chacun. C'est ça le relativisme. Conséquence, nous sommes dans une génération où la Bible perd son autorité dans le chrétien. Amen. Amen. Nous sommes dans une génération où la foi chrétienne n'est plus basée sur la parole de Dieu, mais sur les expériences des gens, sur les discours des gens. Amen. Amen. Conséquence, aujourd'hui, la vie chrétienne n'est plus vécue dans la communion avec Jésus-Christ par la foi, mais plutôt par les sensations, par des sentiments. Pourquoi? Parce que notre foi n'est plus basée sur la parole de Dieu, mais sur les expériences des gens, sur les discours des gens. Alléluia. Et dans cette génération où il y a tant de perversité, Dieu veut que nous vivons autrement. Amen. Que veut dire vivre autrement dans cette génération dont nous venons de parler tout à l'heure? Dans vivre autrement, nous avons deux mots. Il y a le mot vivre et autrement. Premièrement, le verbe vivre. Le verbe vivre a plusieurs sens. Mais ici particulièrement, il a le sens de se conduire, se comporter. Et ce que j'aime avec les dictionnaires, en donnant cette définition pour ce verbe, le dictionnaire a dit que c'est à l'égard de la moralité et la religion.
Vivre, ici ça veut dire c'est conduire ou c'est comporter à l'égard de la moralité et de la religion. Nous venons de parler ici à le relativisme de principes moraux et même dans la foi chrétienne. Amen. Et deuxièmement, autrement, un adverbe pouvant dire, qui veut dire d'une façon autre. D'une façon autre. On peut les remplacer même par son synonyme différemment. Autrement ou différemment. Ainsi, vivre autrement, c'est conduire d'une façon autre que celle de la génération actuelle que nous venons de parler tout à l'heure. Vivre autrement, c'est se comporter ou se conduire d'une façon autre, avec absence de similarité, de similitudes face à cette génération. Amen. Amen. Mais dans la grande question de ce matin, comment vivre autrement dans cette génération? La génération où il y a l'occultisme, la génération où la vie chrétienne se vit par l'hypocrisie, la génération où il y a tant de mal dans le monde. Comment vivre différemment? Surtout pour les enfants des dieux. Amen. Nous allons lire un passage, Romains chapitre 12, le verset 2. J'ai lu au nom de Jésus. Ne vous laissez pas modeler sur la version Semeur. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Je recommence, Romains 12, 2. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Lui, second, de votre intelligence, pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Dans ce passage, évidemment, on a deux grandes vérités. C'est que premièrement, la Bible nous recommande de ne pas nous modeler par le monde, de ne pas nous conformer au monde, de ne pas être comme le monde. Et rappelons-nous qu'ici, on parle de chrétiens, on ne parle pas de païens. Des gens à qui Paul a expliqué vraiment le salut. Et il leur demande de ne pas se modeler par le monde actuel. Mais qu'est-ce qu'il faut plutôt faire? Il faut se laisser transformer. La transformation de l'intelligence, de la pensée. Autrement, on peut dire par le changement des mentalités. Bien-aimés dans le Seigneur, le plus grand problème des chrétiens de notre pays, c'est que nous croyons en Jésus-Christ, nous devenons des enfants de Dieu, mais avec nos anciennes mentalités, nos anciennes façons de réfléchir. L'un ou l'une des causes qui fait en sorte que nous ne puissions pas manifester cette différence-là, c'est parce que tout en étant enfants de Dieu, nous vivons avec la mentalité que nous avions avant. Par exemple, si nous étudions l'église de notre pays, ou pour se limiter seulement ici à Kinshasa, on verra que plus de 50% des ministères de notre pays, où il y a l'occultisme, où il y a l'hypocrisie, la vie chrétienne de la piété, parce qu'en réalité, celui qui vit la vie chrétienne d'apparence, c'est parce qu'il ne voit pas Dieu. Il le vit parce qu'il voit le pasteur, il le vit parce qu'il voit les autres, mais quand on cherche la gloire de Dieu, on n'a pas besoin d'hypocrisie parce que je cherche la gloire de Dieu. Et ce que nous devons savoir, je l'avais dit au début, aujourd'hui la vie chrétienne ne se vit plus dans la communion avec Christ par la foi. La vie chrétienne n'est pas une vie que nous allons d'abord vivre les uns avec les autres, mais c'est ce que nous vivons dans notre cœur avec Jésus. Alléluia. Au ciel, on ne demandera pas le pasteur de donner le compte du frère tel, mais c'est ce que le frère tel a vécu dans son cœur avec Jésus-Christ. Et c'est là où se trouve la recherche de la gloire de Dieu et qui forme notre mentalité. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons manifester une vie de différence, nous devons avoir la mentalité de tout faire pour la gloire de Dieu. Si je prends l'exemple de cette toiture, nous avons cette toiture. Elle est là et elle reste constante. Pour que nous puissions avoir cette toiture, il y a ces piliers.
Et ces piliers ont permis deux choses. Ils ont permis à ce que nous puissions avoir cette toiture, mais non pas seulement cela, mais ils ont permis aussi à garder cette toiture constante. Alléluia. Ainsi, je vais nous donner quels sont les piliers de cette vie. Pour avoir cette mentalité, quels sont les piliers de cette vie? Quelqu'un qui veut tout faire pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui veut transformer sa mentalité, sa façon de réfléchir pour ne chercher que la gloire de Dieu. Quels en sont les piliers? Et ces piliers-là ne nous permettent non pas seulement d'avoir cela, mais de rester constant dans cette vie. Constant. Alléluia. Je vais nous donner 4 piliers. Le premier pilier, c'est la foi. En parlant de la foi, je vais en parler sur des volets. Premièrement, pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Tant de personnes vivent dans le mal juste parce qu'ils n'ont pas encore connu Jésus-Christ. Juste parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Et la seule façon que nous entrons en relation avec Dieu, c'est par la foi. La repentance et la foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un est dans la salle et qu'il n'a jamais cru en Jésus, c'est difficile pour lui de manifester cette vie de différence dans cette génération actuelle. C'est d'abord la foi en Jésus-Christ, l'assurance du salut. Alléluia. Et le deuxième volet, parce qu'aujourd'hui, j'avais dit, je parle beaucoup plus aux enfants de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, la foi, on sait que la Bible nous dit. Je nous ai dit tantôt ici que aujourd'hui, la foi est basée sur les expériences. Dans cette génération, la Bible tend à perdre son autorité sur les chrétiens. Mais ici, particulièrement pour ce matin, la foi, on sait que la Bible dit que je vis pour la gloire de Dieu. Croire que j'existe pour la gloire de Dieu. Croire que Dieu m'a créé pour sa gloire. Que cela ne soit pas une simple pensée, une simple connaissance, mais que cela soit une conviction que je vis pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont nos croyances, nos convictions qui forment notre mentalité. Si nous voulons avoir cette mentalité, nous devons planter cette conviction-là en nous, que je vis pour la gloire de Dieu. Être ferme là-dessus. Dieu m'a créé pour sa gloire. Alléluia. On définit une mentalité aussi par un ensemble de croyances. Parce que la mentalité se forme par ce qu'on croit. C'est ce que j'avais dit par l'exemple de l'église du Congo. On croit que tout problème a comme origine les sorciers. Conséquence, notre mentalité est que fixée sur les sorciers. Ce que tu crois forme ta mentalité, ta façon de réfléchir. Quand tu crois que tu existes pour toi, tu ne vivras que pour toi. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons vivre différemment, si nous voulons avoir cette vie, nous devons croire, être convaincus que nous existons pour la gloire de Dieu. Que ce ne soit pas dans les cerveaux, mais dans le cœur, comme conviction. J'existe pour la gloire de Dieu. Quelqu'un qui est convaincu qu'il existe pour la gloire de Dieu, quel que soit ce qui peut arriver, il vit pour la gloire de Dieu. C'est sa raison d'être. C'est la raison de son existence. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne croient même pas qu'il y a certains péchés qui vont quitter leur vie. Il s'est dit, je suis sauvé. Jésus m'a libéré de tel péché. Mais cet autre péché, bon, on a évité, donc, son mentalité dit que ce péché est sa vie. Et c'est ce qu'il va vivre. Alléluia. Ce que nous vivons, le choix que nous prenons dans la vie, que nous faisons dans la vie, sont les conséquences de nos croyances. Proverbe 30 nous dit que le lion est le roi des animaux. Le lion n'est pas l'animal le plus vite. Le lion n'est pas l'animal le plus fort. Le lion n'est pas l'animal ayant le plus de tout adjectif qu'on peut choisir. Mais ce qui fait que le lion soit le roi des animaux, c'est sa mentalité. Il croit en lui et ne recule devant personne. Ce que tu crois de toi, c'est ce qui va former ta mentalité et c'est ce qui fera tes décisions de chaque jour. Si tu vas avoir une mentalité de tout faire pour la gloire de Dieu, crois que tu existes pour la gloire de Dieu. Sois convaincu que tu existes pour la gloire de Dieu. Et même si tu mourrais, tu iras au ciel pour la gloire de Dieu. Alléluia.
C'est par là que nous aurons à vivre différemment et ça va nous garder constants. Même si les tempêtes arrivent, je crois que je vis pour la gloire de Dieu. Je ne vais pas céder. C'est un pilier plus fort. Alléluia. Alléluia. Le problème des chrétiens, on ne rend pas la Bible conviction. On utilise la Bible seulement quand on est en prière. Il y a des gens, quand on dit que Dieu guérit, c'est comme ça, Dieu guérit. Dieu guérit, c'est vague. Il n'est pas convaincu que Dieu guérit. Alléluia. Nous devons être convaincus de ce que la Bible dit. Nos convictions forment notre mentalité. Et cette foi-là, c'est un pilier qui nous donnera cette vie, cette mentalité, et ça nous gardera constants. Alléluia. Alléluia. Le deuxième pilier, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. En parlant de l'intimité avec Dieu, premièrement, nous voyons la prière seul à seul avec Dieu. Seul avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que nous ne recevons que dans la prière. Lorsque nous prions, Dieu imprime les caractères de Jésus-Christ en nous. Le seul usine de transformation du chrétien, ça demeure la présence de Dieu. Celui qui veut avoir cette vie et rester constant doit demeurer dans la présence, doit avoir l'intimité avec Dieu, parler toujours avec Dieu, recevoir toujours de la part de Dieu. Alléluia. Jérémie 33, 3 que nous connaissons, la Bible dit: invoque-moi, je te répondrai, et je ferai toi, je te montrerai des choses, des choses. Alléluia. Alléluia. Par la prière, nous recevons aussi certaines connaissances de Dieu pour qui nous vivons. Ainsi, je dois être intime avec Dieu dans la prière pour recevoir ce qu'il est, ce qu'il veut. Et ça va de même avec le deuxième élément de l'intimité, la Bible. Quelqu'un qui veut rendre gloire à Dieu, qui cherche à plaire à Dieu, doit savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu. Et pour savoir qu'est-ce qui plaît à Dieu, il va le voir dans la Bible. Quelqu'un qui vit pour la gloire de Dieu est un mangeur de la Bible, cherchant la volonté de Dieu pour qui il vit. Alléluia. Alléluia. L'intimité avec Dieu, c'est lorsqu'on parle souvent du culte personnel d'abord, lorsqu'on est seul avec Dieu. Il y a des choses qui se transmettent seulement au moment où nous sommes dans la présence de Dieu. Nous devons aimer la présence de Dieu. On nous a rappelé cela cette semaine. Pas de prière, pas de puissance. Alléluia. Celui qui veut manifester la toute puissance de Dieu qui est en lui doit être un homme de prière. Parce que par cette puissance, nous saurons avoir cette vie. Et cette puissance sera de nous garder constants dans cette vie. Alléluia. Je voulais ajouter un troisième élément dans l'intimité avec Dieu. C'est que vivre l'intimité avec Dieu dans ses expériences de chaque jour. Souvent, quand on parle d'intimité avec Dieu, on se limite à voir le culte personnel. Quand je prie, quand je lis la Bible. Mais dès qu'on sort, c'est comme si je ne suis plus intime de Dieu. Être intime de Dieu dans ses expériences de chaque jour. C'est-à-dire dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, voir Dieu là-dedans. Être intime de Dieu dans ses expériences de chaque jour. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a su que Dieu est le Tout-Puissant parce que Dieu lui a dit, lorsque nous lisons Genèse 14, Dieu lui a dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Il a reçu cette connaissance de Dieu, Dieu lui a enseigné. Mais Abraham a su que Dieu est le Dieu qui pourvoit, Jéhovah Jireh, parce que Dieu ne lui a pas dit, mais parce qu'il a vécu toute une expérience avec Dieu. Bien aimé, il y aura certaines de connaissances que nous aurons de Dieu dans l'expérience que nous vivons avec Dieu. Abraham a déclaré que tu es le Dieu qui pourvoit. Pourquoi? Parce qu'il a vécu toute une expérience avec Dieu. Et cette expérience avec Dieu, c'est le résultat de ce que nous prenons lorsque nous sommes seuls avec Dieu. C'est là, je veux dire quoi? Vivre l'intimité avec Dieu dans ces expériences de chaque jour, ça veut dire c'est que tu prends là, lorsque tu es seul, le manifester dans la vie de chaque jour. Rares sont les chrétiens qui le font. Il y a des chrétiens qui lisent la Bible pour plaire leur conscience que je lis la Bible ce matin. Mais il ne lit pas pour que cela soit la vie de son expérience. Si
Abraham a vécu cela, c'est parce qu'il a fait ce que Dieu lui avait dit lorsqu'il parlait seul avec Dieu, qu'il prend ton fils et va lui sacrifier. Alléluia. Si nous voulons rester dans cette vie, partout où nous sommes, ayons conscience que nous sommes intimes de Dieu. Dieu dans ce que je fais. Pendant que je marche, je vois Dieu. Pendant que je mange, je vois Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'un Corinthien nous a dit. Mangez pour la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit dans tout ce que nous faisons. Et avoir cette vie, l'intimité avec Dieu dans tout ce que nous faisons, partout où nous sommes, nous garde dans la recherche de la gloire de Dieu. Ça nous garde constant. Constant. Alléluia. Alléluia. Le troisième pilier. Le troisième pilier. Imiter Jésus-Christ. Imiter Jésus-Christ. Imiter Jésus-Christ. Lorsque nous lisons 1 Pierre chapitre 2, le verset 20, 1 Pierre chapitre 2, le verset 20, la Bible nous dit, en effet, quelle gloire y a-t-il? Je lis 20 à 21. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Alléluia. Quelqu'un qui va avoir cette vie et rester constant dans cette vie doit toujours chercher à être comme Jésus, à ressembler à Jésus. Ce qui fait qu'il sera devant une situation, même si les réalités lui obligent à céder, mais parce qu'il a la conscience qu'il doit être comme Jésus, cela lui garde constant en faisant la volonté de Dieu. Bien-aimés, si nous voulons avoir cette vie et rester constant dans cette vie, nous devons toujours chercher à être comme Jésus, qui a résumé sa vie dans Jean 8, 29. Il faisait ce qui était parfait à Dieu. C'est-à-dire, devant toute situation, tu te poses la question, que ferait Jésus à ma place? C'est un plus grand pilier. Que ferait Jésus à ma place? Et ce qu'on a dit ici, c'est ce qui va être d'ailleurs le quatrième pilier, accepter même les souffrances. Le quatrième pilier, c'est le renoncement de soi. Le renoncement de soi. Quelqu'un qui veut vivre pour la gloire de Dieu et rester constant dans cette vie, il doit renoncer à soi-même. Il doit renoncer à soi-même. C'est ainsi que Jésus dans Luc 9, 23, Luc 9, 23, Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car c'est lui, 23, 24, car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Bien-aimé, ici quand Jésus dit porter sa croix, c'est une expression qui veut dire accepter d'être martyr. C'est lui qui veut glorifier Dieu dans tout ce qu'il fait, c'est celui qui s'oublie pour Dieu. Il renonce à soi-même, il s'oublie. Il accepte voire même de mourir à cause de Jésus. D'ailleurs, des choses que nous faisons qui sont contraires à la volonté de Dieu, c'est pas que nous voyons d'abord notre intérêt. Nous-mêmes. Parfois, nous n'arrivons pas à chercher la gloire de Dieu parce que nous voyons d'abord nos intérêts, le moi. Et c'est lui qui veut avoir et rester constant dans cette vie. C'est celui qui renonce au moi, qui ne renonce à soi. Tu t'oublies parce que tu vis pour Dieu. On ne vit même pas pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Alléluia. Même en servant Dieu, quand notre motivation est nous-mêmes, nous allons facilement nous égarer de la volonté de Dieu. Ce qui fait que beaucoup de gens qui s'égarent, c'est parce qu'il y a d'abord le moi. Je dois avoir de l'argent, je dois avoir de la gloire, je dois avoir de la renommée. Alléluia. Parfois même s'il y a beaucoup de ministères parmi les jeunes, c'est à cause de ça. On ne sait pas s'oublier pour la gloire de Dieu. Si
quelqu'un doit t'élever, c'est Dieu qui doit m'élever. Alléluia. Nous sommes appelés à nous oublier. Parce que même Jésus qui est Dieu, ici on nous a dit il s'est humilié, il s'est donné. Et Philippiens te dit que Jésus s'est humilié. Quand Jésus s'est humilié, qui l'a élevé? C'est Dieu. La personne qui élève, c'est Dieu. La personne qui élève, c'est Dieu. Quand tu cherches à t'élever, quand tu cherches à te glorifier, tu ne sauras jamais glorifier Dieu. C'est lui qui cherche à glorifier Dieu, s'humilie, renonce à soi. C'est un grand pilier. Tant que nous avons cela dans notre tête, nous vivrons pour la gloire de Dieu. Ce matin, dans cette génération où règne le mal, en ces temps-ci de la fin, où il y a tant de péchés, Dieu veut nous dire que nous devons vivre autrement. Nous devons vivre autrement. Nous devons manifester une vie chrétienne qui est différente. Notre pays a une vie chrétienne qui est trop superficielle parce qu'on ne recherche pas la gloire de Dieu, parce qu'on ne vit pas pour Dieu, parce qu'il n'y a pas le réveil où c'est la gloire de Dieu qui est au centre. C'est le réveil où ce sont les hommes qui sont au centre. Facilement, nous voyons les hommes qui sont en train de vouloir avoir de la gloire. Ça détruit l'église de notre pays. Et dans cette génération où le diable règne avec ce mal, parce qu'il règne déjà dans le monde, Dieu l'a dit, Jésus, la Bible le dit, mais aussi où Jésus avait dit que l'unité sera accrue, le mal va augmenter. Pour rester fidèle à Dieu, pour vivre différemment, nous devons vivre pour la gloire de Dieu. Nous devons résumer notre mentalité par cet élément de vivre pour la gloire de Dieu. En conclusion, Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. Chez lui, la version seconde 21. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ces deux versets résument tout ce qu'on a dit ici. Premièrement, nous devons nous donner à Dieu. Je vous encourage par les compassions à vous offrir. Ici, j'avais dit ça au début, que Paul parlait aux chrétiens, à qui il a expliqué le salut. Ils sont conscients qu'ils sont enfants de Dieu. Mais malgré que vous êtes enfants de Dieu, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice, beaucoup pour Dieu. En s'offrant pour Dieu, alors il dit, ne vous conformez pas au monde. Parce que se conformer au monde sera un grand obstacle pour ça. Le monde cherche la gloire de soi. Le monde cherche le plaisir de soi. Le monde cherche ce qui n'est pas bon devant Dieu. Mais c'est lui qui doit s'offrir à Dieu. Ne te conforme pas au monde, mais plutôt transforme ta mentalité, ta pensée, qui doit vivre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Chers jeunes, c'est un culte spécial pour la jeunesse. Si nous voulons manifester une jeunesse de différence, une vie de différence, nous devons vivre pour la gloire de Dieu, en renonçant à nous-mêmes, en faisant ce qui plaît à Dieu, en demeurant intime de Dieu, en prenant ce qui est dans la présence de Dieu, le vivre dans nos expériences de chaque jour. C'est alors que nous manifesterons la gloire de Dieu. C'est alors qu'il y aura un vrai réveil du vrai christianisme. C'est alors qu'on va diminuer l'hypocrisie dans les chrétiens. C'est alors que nous allons transformer ce pays. C'est alors que, par la grâce de Dieu, nous allons amener de nouvelles choses dans ce monde. Amen. Amen.
Fermons nos yeux, nous allons prier. Avant de réclamer ces choses au Saint-Esprit, j'aimerais m'adresser à un type de personne, à une catégorie de gens. Après avoir entendu ce que Dieu vous a dit, vous réalisez assez que c'est le mal qui règne dans votre vie. Vous réalisez en vous que ce n'est que le péché qui prime. Et vous réalisez surtout en vous que vous n'avez pas la connaissance d'avoir Dieu en vous. Vous n'avez pas la connaissance personnelle que je suis enfant de Dieu. Vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ. Vous réalisez assez que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et que ce matin, vous voulez vivre la transformation de votre vie en donnant votre vie à Jésus-Christ. Si cela est votre décision, là où vous êtes, vous pouvez vous lever. Si vous réalisez que c'est le monde qui règne sur vous, c'est le péché qui prime sur vous, ce n'est que le plaisir de ce monde qui vous préoccupe. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous ne vous intéressez pas à Dieu. Mais ce matin, vous décidez de vous donner à Jésus-Christ. Vous décidez de devenir enfant de Dieu. Vous décidez de plaire à Dieu. Si c'est votre décision là où vous êtes, levez-vous. N'ayez pas honte, Jésus-Christ au milieu de nous. Nous sommes créés pour sa gloire. Nous existons pour lui. C'est lui seul qui est le but de notre existence. C'est lui seul qui est la raison d'être de notre existence. Si c'est votre décision, levez-vous. Il n'y a qu'une personne qui est debout. Mon frère, vous allez prier avec moi. Vous allez répéter ces paroles qui est votre prière à vous. Ne vous fiez pas à ces paroles, mais mettez foi en cette parole. Que c'est à Dieu que vous vous adressez. Que c'est à Jésus-Christ que vous vous adressez. On ne devient pas enfant de Dieu parce que vous êtes venu à l'église, mais c'est à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Et ce que nous voulons faire, vous voulez donner votre vie à Jésus. Vous voulez croire en lui. Vous voulez le recevoir dans votre vie. Tous, nous avons nos yeux fermés. Le frère, vous allez répéter ceci après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci de m'avoir parlé ce matin. Merci parce que tu m'as créé pour ta gloire. Ce matin, je viens me repentir de tous mes péchés et croire en toi comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Fais de ma vie ce que tu veux pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous tous, nous allons nous lever pour prier pendant quelques minutes. Nous voulons réclamer ces choses à Dieu. Nous voulons réclamer ces choses au Saint-Esprit, comme Dieu l'a dit à Zacharie, plutôt à Zorobabel par Zacharie. Ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais par mon esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que nous arrivons à manifester cette vie. C'est par l'Esprit de Dieu que nous vivons la vie chrétienne. C'est par l'Esprit de Dieu que notre mentalité sera transformée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un cœur qui veut rencontrer Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un cœur qui veut de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un cœur qui veut de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre Dieu ce matin? J'aimerais que nous disions ceci. Yesue, Yesue, Nazana posako monayo Yesue. Est-ce que nous pouvons désirer Dieu ce matin? Est-ce que nous pouvons désirer vivre Dieu dans nos vies? Yesue. Il est le Dieu qui est omniprésent, mais qui se manifeste là où il est désiré, là où il est invoqué. Yesue. Que cela soit l'expression de votre cœur.
Que cela soit l'expression de votre intérieur. Désirez vivre Dieu. Talanga moko nazoko kate papa nanga ye Yesu Zambalola Zana Soko tikinga moko nakoyokisa yo soni ya Que cela soit le désir de ton cœur. Yesu Nazana Au-delà de ce cantique, au-delà Soko de cette tikinga chanson, moko nakofingisa kombo na son yo oreiller, Kolo Yesu Namona yo nababra mona kiyo Yesu 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 Namona yo mokolo na mokolo Tamona zako la muka Chaque fois na zope Prions Dieu, que cela devienne une prière. Désire Dieu, désire vivre Dieu dans ta vie, désire manifester Dieu dans ta vie. Il est celui qui se manifeste dans le cœur qui les cherche, dans le cœur qui l'invoque. Ce matin, nous sommes venus à la rencontre de Dieu. Nous existons pour Dieu. Nous vivons pour Dieu. Est-ce que nous pouvons crier à ce Dieu? Est-ce que nous pouvons réclamer cela à Dieu? Est-ce que nous pouvons exprimer ce désir de vivre pour Dieu? Que le Saint-Esprit nous amène à ce niveau de nous oublier. C'est lui qui a transformé Saul en Paul. C'est lui qui a changé Simon en Pierre. Vivre pour la gloire de Dieu. Pendant que les autres cherchent leur gloire, le plaisir de humain, que tu cherches la gloire de Dieu. Samuel a cherché la gloire de Dieu. Que nous n'existons que pour la gloire de Dieu. Désire cela, oh Dieu. L'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Cela est possible avec Dieu. Réclamons à Dieu, réclamons à Dieu. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de gloire. Que le Saint-Esprit se manifeste en vous. On n'est pas venu pour voir un homme, mais on est venu pour rencontrer Dieu. Désirez cela de la part de Dieu. Vivre pour Dieu. Vivre pour Dieu. Désirons vivre pour Dieu. Invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu. Ce matin, nous déclarons que là où le péché a régné, que désormais le Saint-Esprit va se manifester dans cette génération. Pendant que les jeunes sont dans la perversité, nous ce matin que nous allons vivre pour la gloire de Dieu. Nous déclarons ce matin que nous allons exister que pour Dieu. Et là où les ténèbres ont régné pour nous retenir, ce matin nous sommes délivrés par la toute-puissance de Dieu. Même si vous êtes venus pour voir quelqu'un en ces lieux, ce n'est pas pour ce quelqu'un-là que vous êtes là. Vous êtes ici pour Dieu. Et que Dieu vous visite ce matin. Et que vous vivez Dieu ce matin. Et que vous expérimentez Dieu ce matin. Et que ce matin soit un moment spécifique pour vous. Que la gloire de Dieu soit manifestée. Est-ce que tu peux le réclamer à Dieu? Est-ce que tu peux le réclamer à Dieu? Est-ce que tu peux le réclamer à Dieu? Est-ce que tu peux réclamer cela à Dieu? Déclare pour ta vie. Déclare pour ta vie. S'il te plaît,
Avant que le pasteur clôture ces instants, de tout notre cœur, nous allons chanter un cantique. Kamata motema nanga nyonso mpo na yo. Dieu veut que nous nous offrons totalement à lui. Nous allons le faire sans le micro, que nos voix seules s'adressent à Dieu. Kamata motema nyonso mpo na yo. Kamata motema na. Réalisez cela dans votre conscience, dans votre cœur. Que cela soit notre prière de ce matin. Ah, que cela soit notre sincère désir. Que nous soyons un cadeau de la part de Dieu. Encore plus fort, de tout notre cœur. Maboko likolo Yesu kamata motema. Kamata Yesu Jésus, nous nous offrons totalement à toi, le Dieu. Nous nous laissons à toi, le Dieu. Le Dieu pour qui nous sommes créés. Le Dieu pour qui nous existons. Sans instrument, Kolo Yesu kamata motema nanga osoko ezala yo ezala yanga yawe. Oh my God. Nama Namabe Nangolu. Nous te remercions, Seigneur, pour ce message que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Merci de nous ramener sur le rail, sur le chemin. Nous refusons de vivre comme tout le monde. Nous choisissons de vivre pour toi. Nous choisissons de vivre sous ton autorité. Nous choisissons de vivre en te suivant. Nous choisissons de vivre à prendre Jésus, non seulement comme notre Sauveur, mais comme notre Seigneur et notre modèle. Nous choisissons de vivre en recherchant ce qui te fait plaisir. Nous choisissons à vivre pour toi seul. Nous voudrions faire ce que toi tu veux. Nous voudrions faire ce que toi tu aimes. Nous voudrions faire ce qui te fait sourire. Nous voudrions qu'à chaque moment, nous soyons la source d'une joie particulière qui envahit ton cœur parce que nous vivons. Seigneur, merci. Parce que cet enseignement, ce message, cet encouragement ne peut être une réalité dans nos vies que si toi tu nous secours. Et merci pour ton Esprit Saint que tu as mis dans chacun de nous. Notre force de vivre comme tu veux vient de lui. Et nous voudrions que tu nous remplisses de ton Esprit Saint. Afin que ta gloire reste notre préoccupation numéro 1. Afin que ta gloire constitue le dossier le plus important de notre vie. Nous voudrions vivre pour ta gloire. Nous voudrions proclamer ta gloire. Nous voudrions rechercher ta gloire. Nous voudrions poursuivre ta gloire. Oh Seigneur, agis dans nos cœurs, agis dans nos pensées, agis dans nos émotions, agis dans nos sentiments, agis sur notre volonté, agis sur tous les aspects de notre vie. Transforme nos vies, toi-même transforme nos vies, que nos vies soient dirigées uniquement sur le chemin appelé la gloire de Dieu. Seigneur, merci, car renoncer à nous-mêmes ne peut venir que d'une action puissante de ton esprit en nous. Nous voulons choisir la vie de renoncement.
Nous voudrions porter notre croix. Nous voudrions rechercher non pas notre plaisir, mais ton plaisir à toi. Merci, parce que tu nous écoutes toujours quand nous te prions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est Yahweh. Jésus est Yahweh. Zambo Yahweh. Okasi na pepe fele. Melekina nini yoku mama. Baoye bakufi. Kitoko nini bazangi. Tikana kumisa yo. Atako na kopa malina beli. Bazana bo pitalo. Atama ibazomela te. Kumama Yahweh. Yahweh. Zambo Yahweh. Tokateli yo maboko spécial. Ozanzambe. Yahweh. Est-ce que jeunesse se remettre à Pololo et quitte spécial à Tambolelo? Mon Dieu. Oh, Nabako, Nionso, Awana, c'est. En tout cas, na sida, na corona, na cancer, na sena moyo. Kinga na zero, okomisinga awae. Yode ozwa kinga na seliba, opesanga libala. Mutunza
Chômage, opesa na mosala. Otala ndenge akomolinga. Yeso ye, tala ndenge akomisinga. Tala ndenge akomisinga. Yeso ye, Mandela, Mandela, on y va, c'est.
On acclame très fort le Seigneur. Frère, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, nous appelons